c'est pas la première fois, dans de nombreux cas, que des femmes se sont tournées vers des personnalités rabbiniques pour témoigner. Le secrétaire du tribunal nous a informé qu'à de nombreuses reprises, le monde orthodoxe a été saisi par ses victimes également. Et dans certains cas, il y a déjà eu des piskei din, en ce qui concerne des divorces qui ont été prononcés en interdisant le contact après divorce, pas seulement du mari et de son épouse, mais également de Chaim Walder pour des raisons halachiques. Eh bien, comme chaque vendredi, nous allons nous projeter vers le Shabbat. Avec ce matin, nous sommes heureux de recevoir dans ce studio une personnalité que l'on connaît bien ici à Radio Kalita, le Rav Avraham Dreh, rabbin de la communauté de Gomel Chesed à Ashdod et qui intervient chaque semaine avec notre ami Olivier Granilik. Alors, vous êtes, je rappelle, Rav Avraham Dreh, vous êtes responsable du desk francophone au sein du Mizrahi en collaboration avec Kalita, et vous êtes également responsable de l'organisme rabbinique Shadarim, et c'est justement à ce titre que vous êtes très proche du Rav Shmuel Eliyahu, le grand rabbin de Safed, et le grand rabbin Eliyahu qui vous a réunis cette semaine pour, avec d'autres rabbins responsables, pour parler justement de ce dossier dans lequel le Rav Eliyahu était très impliqué, le dossier de ce que l'on pourrait appeler l'affaire Chaim Walder, du nom de cet écrivain orthodoxe très célèbre dans le monde orthodoxe, qui a écrit près de 80 ouvrages et qui s'est suicidé cette semaine après la publication de témoignages extrêmement accablants d'une vingtaine de victimes d'abus sexuels de sa part, 22 très exactement, d'abus sexuels de sa part. Alors, on en a parlé sur cette antenne, ça a suscité beaucoup de débats et de polémiques, et nous vous avons sollicité parce que vous êtes d'une certaine manière aujourd'hui presque la voix du Rav Shmuel Eliyahu. Vous avez entendu ce qu'il vous a dit. Pourquoi le Rav Eliyahu, que l'on a entendu régulièrement cette semaine dans les médias israélien, a été si ferme? Est-ce que les preuves qu'il a avancées, qu'il a obtenues, les témoignages qu'il a reçus de ces 22 victimes sont au-dessus de tout soupçon, et qu'il n'y avait pas de possibilité, comme certains l'ont souhaité, d'une confrontation entre Chaim Walder et ses victimes? Bien. Le devoir du Bet Din, c'est pas seulement de trancher. En effet, suivant les lois Ilchot Dayanim de Choshen Mishpat, il s'agit en effet de confronter les plaignants et parfois ces les Shnei Tzadim. Et seulement à ce moment-là, une fois avoir fait Chakira, une fois avoir fait l'enquête, une fois avoir témoigné des deux côtés, en effet, en ce moment-là, le Bet Hadin entend Shokel, Choker, et ensuite seulement il tranche. C'est exactement ce à quoi le Bet Hadin réuni donc par le Rav, le tribunal rabbinique du Rav rabbinique spécial, qui a été mandaté spécialement pour cette affaire. C'est important de dire que ce tribunal rabbinique est mis à la disposition du Tzibour précisément pour ces affaires. Il ne s'agissait pas du cas Walder spécifique pour ce Bet Din. Ce Bet Din est à la disposition par il faut dire, par le fait d'une absence tragique de Ktovet, de pouvoir d'adresse suffisamment respectable pour le nombre de victimes d'abus sexuels ou toutes sortes pour en fait protéger et être capable de trancher dans des histoires. D'être une adresse pour les victimes, pour ceux qui se sentent avoir été abusés. Par conséquent, c'est vrai qu'il est important de préciser, il ne s'agissait pas d'un tribunal militaire ou immédiat pour Révaler, pas du tout. Oui. Il existait depuis tout le temps et il compte bien évidemment remplir cette fonction également après cette affaire-là. C'est la première notification qu'il faut faire. On a eu directement un divoire medouyak. Ce qui était important lors de cette réunion, c'était le maskir Bet Hadin, le Rav Liad, le secrétaire du tribunal. Exactement. Et a tellement été sollicité par différents médias. Mais surtout, il sait que certains ont dit telle version, certains ont publié telle ou telle version. Donc c'est important de faire le clair en ce qui nous concerne à nous, de pouvoir parler au nom du Rav Shmuel Eliyahu de façon précise. Ça, c'est la première précision. Les témoignages ont été
peut-être première information fondamentale, c'est que ce n'est pas la première fois, dans de nombreux cas, que des femmes se sont tournées vers des personnalités rabbiniques pour témoigner. Le Maskir Betadin, le secrétaire du tribunal, nous a informé qu'à de nombreuses reprises, le monde orthodoxe a été saisi par ses victimes également. Et dans certains cas, il y a déjà eu des piskedines spécifiques en ce qui concerne des divorces qui ont été prononcés en interdisant le contact après divorce, pas seulement du mari et de son épouse, mais également de Chaim Walder, pour des raisons halachiques que ce n'est pas la peine de préciser maintenant, mais en tout cas, il y avait déjà des piskedines. Il y a eu déjà, avant que l'affaire n'éclate et avant l'enquête publiée par le Haaretz il y a un mois par un journaliste orthodoxe, Asher Rabinovitch, il y a eu déjà des verdicts qui ont été donnés par ce tribunal. De dire qu'il n'y avait pas d'information dans le monde orthodoxe, c'est pas vrai. Il est important de dire qu'en ce qui concerne la plupart des cas de ces 22 plaintes, en effet, elles ont été, j'ai envie de dire, désespérées par avance. Elles savaient que là où elles avaient essayé une partie d'entre elles, là où elles avaient essayé de s'adresser, ça a été entièrement étouffé. Et au contraire, ça risquait de devenir pour elles une véritable menace d'être considérées comme faiseuses d'histoire ou toutes sortes de qualificatifs de ce genre-là. Ce sont essentiellement, il faut le dire, ce sont essentiellement des femmes mariées ? Non, c'est pas vrai. Il y a un nombre important de femmes mariées, mais il y a aussi des enfants. Il y a aussi des enfants, il y a aussi des adolescents. À peu près tout ce que vous avez entendu dans les différentes sources, tout y est. De dire que c'est la majeure partie de femmes, c'est pas vrai, de femmes mariées. Par contre, il est important de comprendre que tout ce qui s'est passé autour de l'argument, un des arguments qui a été mis sur la table, c'est de dire qu'il n'est pas possible pour un tribunal rabbinique de trancher alors qu'il n'y a pas eu de confrontation. Je tiens à dire, et c'était ça aussi le message du Rav Shmuel, il y a un devoir de responsabilité de chaque tribunal, pas seulement de trancher quand il est sollicité. Il y a un devoir de faire en sorte d'empêcher le danger. Le'asir mirchol, limnoa mirchol. Lo ta'amod al dam re'echa. Quand tu as devant toi, c'est vrai les havdil, également quand il concerne les concepts sécuritaires, quand il y a un mechabel, tzatsa, metakteket, une menace immédiate, on n'a pas besoin, on ne doit pas attendre d'avoir une ordonnance particulière. Il s'agit de tout faire pour éviter les pertes de vie. Neutraliser la menace. Il s'agissait exactement. Quand le Rav Shmuel Eliyahu a demandé de façon spécifique à Chaim Walder de se présenter, il s'agissait. Avant cela, il a publié, en effet, la publication, la première qui a été largement médiatisée, c'était d'enlever sa demande d'enlever tous les livres, les publications des librairies, du contact des enfants. Il nous a informé qu'il s'agissait pour lui de faire comprendre, de passer en fait cette affaire-là à une affaire publique, de façon à pouvoir permettre à d'autres victimes potentielles, de façon à pouvoir Et ça a été le cas, effectivement, il y a d'autres victimes qui sont venues, qui se sont présentées. Des plaintes, je ne sais pas dire de façon précise. Ce que je sais dire, c'est qu'il y a eu d'autres preuves de menaces de Chaim Walder à des victimes spécifiques on en a entendu une partie, mais pas toutes. Où là-bas, il s'agissait de façon très claire d'un aveu méfourache, clair et explicite, de sa part d'averot chamerot, de difficultés d'abus sexuels. Et qu'à ce moment-là, le Rav Shmuel Eliyahu a compris, une fois cette Tosef et une fois cet ajout-là, qu'il s'agissait le plus vite possible de proposer à Chaim Walder d'établir toutes ces... de reconnaître. Il lui a proposé ce qu'on appelle dans la terminologie d'Arke Tshuva, à savoir... Une voie du repentir. Arrête immédiatement
tous les tipoulim avec des femmes, arrête immédiatement tout ce qui concerne sa vocation de Yoetz Zugi et de défenseur des droits des enfants. On va trouver le moyen, on te propose de venir au nom de toutes ces preuves qu'on a reçues, de venir te défendre. On va trouver la possibilité. Et lui a refusé. Alors, le premier temps, c'était un refus total. Après de nombreuses... ils ont envoyé des délégués de ce tribunal-là pour pouvoir parler. Et Chaim Walder, c'était une sorte de compromis. Le dernier sur lequel il avait, accepté, c'était de dire... je ne veux pas comparaître devant ce Erkev-là. Important de dire que cette composition de juge était bien évidemment le Rav Shmuel Eliyahu. Les deux autres dayanim sont deux autres dayanim qu'on appelle donc charedim, à savoir orthodoxes. Et malgré cela, il n'a pas accepté. Il a demandé de comparaître ou devant un autre Beddin ou bien de l'Etzaref. Ils ont accepté, le Bet Adin du Rav Shmuel ont accepté de rajouter à la demande de Chaim Walder, sur ça il était d'accord, rajouter une quatrième figure, à la demande de Chaim Walder. Ça c'était la veille de son suicide, et il aurait dû comparaître donc le jour même de son suicide à son accord avec l'accord également du Tsirouf de cette quatrième juge à sa demande, et c'était déjà la décision qu'il a prise ensuite, c'était la décision de mettre fin à ses jours. Je voudrais essayer de clarifier un point avec vous. Le Rav Shmuel Eliyahu, lorsqu'il a entrepris cette démarche et qu'il a décidé de rendre public, ou en tout cas que cette affaire est devenue publique, est-ce qu'il a eu le soutien de rabbanim du monde haredi, de gens de Bnei Brak? Parce que c'est pas tout à fait clair. Et même le Rav Edelstein, qui a publié, qui est considéré comme le Gadol Hador dans le monde lituanien, a publié un message qui était... Une information qui était plutôt ambivalente. Il y a une sorte, quelque part, de confusion. En effet, le Bet Adin, le Rav Shmuel, le Av Beddin et le Maskir Bet Adin ont pris contact avec des personnalités du monde orthodoxe, non seulement pour les informer de toute cette vague de plaintes et de preuves qui se sont rajoutées depuis la publication du Rav Shmuel Eliyahu. Il y a eu pas seulement des contacts, il y a eu également des itiatsuyot, des conversations entre le Rav Shmuel Eliyahu et de grandes figures du monde orthodoxes qui ont demandé, qui ont exigé qu'elles ne soient pas publiées en leur nom. Je tiens à dire autre chose. Il y a deux noms du monde orthodoxe, du Bet Din du Rav Karelitz Zatzal, le Rav Yehuda Sliman. Il a en effet, c'est écrit. Exactement, ça a été publié. Lui aussi a demandé sous Psak Din d'enlever à la disposition des enfants d'enlever Bichlal à la diffusion les livres de Chaim Walder. Lui aussi, c'était de façon à pouvoir créer une sorte de climat, de permettre, une fois que cette décision-là a été publiée, de permettre une approche différente face aux éventuelles victimes, et pas seulement éventuelles, mais en tout cas, il pensait que c'était de cette façon-là. En aucun cas, il n'y a pas eu, c'est important, il n'y a pas eu de juxtaposition entre le Bet Adin du Rav Shmuel Eliyahu et les décisions de ce Bet Din en particulier, mais il y a eu contact, et plus que contact, itiatsuyot, au monde orthodoxe. Ces contacts-là étaient volontairement demandés de rester entièrement discrets. Ça veut dire, pour traduire ce que vous dites, le monde orthodoxe était pleinement au courant des agissements de Chaim Walder. Pas le monde orthodoxe. Enfin, les références des rabbanim orthodoxes. Les rabbanim orthodoxes, oui, d'un haut niveau, on peut dire. Très haut niveau. D'un très haut niveau, étaient au courant des agissements de Chaim Walder. On va dire de façon spécifique, dans des cas où il y a déjà eu des décisions rabbiniques, c'est sûr. Oui. Dans les cas où il s'agissait simplement de ce qu'ils ont appelé ensuite le Lachon Hara et Rechiluyot, on ne peut pas dire qu'ils étaient au courant de tout ce qui s'est passé. Mais c'est clair que dans les cas qui ont été déjà tranchés, c'est impossible de dire qu'ils ne savaient pas. Deuxièmement, c'est mamache important. Les fameux deux dayanim autour du Rav Shmuel Eliyahu ont, par tous les moyens,
essayer, en effet, que dans le monde orthodoxe, il soit entendu cette voix-là, de dire que c'est le moment maintenant, toutes les femmes qui ont été il y avait deux moyens en fait de pression. Soit un moyen qui était très simple. Ils me croiront jamais. Et c'est impossible de parler de Chaim Walder. Et c'est bémet impossible. Je pense sincèrement que tous ceux qui ont toute cette semaine, et même au-delà de cela, un mal fou à dire, c'est complètement impensable. Je pense sincèrement que celui qui a eu affaire à l'œuvre phénoménale des 80 ouvrages de Walder sont incapables de dire que c'est la même personne dont on parle qui est l'auteur de cela. Je tiens à dire également que Chaim Walder a établi une révolution dans le monde de la Mouganout, de la protection des droits des enfants, de nombreux ouvrages s'appelaient Yeladim et Saprim Alatzmam, parce qu'il s'agissait véritablement de Iboudim, Sifrotim, il recevait des témoignages des enfants, il en faisait des essais littéraires, ça a été publié, et il s'agit véritablement d'un phénomène extraordinaire dans le monde haredi. Et ça a également une influence dans le monde athée. Et c'est probablement ce qui est en train de choquer, c'est clair que cet événement-là provoquer ce tremblement de terre dans le monde orthodoxe. En effet, mais je tiens quand même à le dire, que nous sommes dans une situation, dans un monde qui est particulièrement complexe. Ça existe des gens qui ont des influences particulièrement bénéfiques sur leur entourage et peut-être dans ce cas-là sur la société tout entière et en particulier dans ce domaine-là où c'était tellement compliqué dans le monde orthodoxe, on ne peut pas lui retirer il ne s'agit pas d'ailleurs de retirer toutes ses bonnes actions et de son bonne influence. Mais de là à dire qu'il s'agissait pour ces femmes de dire « personne ne me croira », en effet, ça empêchait d'elles-mêmes de dire quoi que ce soit, d'informer quoi que ce soit. Mais au-delà de cela, il y a eu des pressions, il y a eu des menaces, il y a eu... De la part de Walder. De la part de Walder, de façon directe. Certaines ont été publiées, de dire que si vous allez mettre ça à découvert, je menace de me mettre fin à mes jours. Il y a un point, je ne peux pas attendre plus que cela. Quand on parle de la Shonara, quand on parle d'exécution, quand on parle d'accusation face à Chaim Walder, il y a quelque chose qui me paraît plus que saisissant, effarant et effrayant également, à savoir, il n'y a pas plus grande condamnation dans la Torah que de mettre fin à ces jours. Où sont passées ces lois-là que quelqu'un qui se suicide ne peut pas être, bien évidemment qu'il ne peut pas être enterré avec tous les honneurs. On ne fait pas de espédim, on ne fait pas d'oraison funèbre, on ne publie pas dans les quotidiens de la presse orthodoxe de faire de lui un martyr et un modèle. Mais c'est... Alors on peut avoir un victoire comme on veut. Est-ce que oui ou non les accusations étaient fondées ou pas? On peut continuer. La vérité, on ne peut plus continuer parce qu'il s'agit maintenant de preuves. Mais je n'ai même plus besoin de parler de ça. En ce qui concerne l'acte sur lequel il n'y a pas du tout de marloquette, c'est la façon dont il a fait fin à ses jours sur la tombe de son enfant, Zichrono Livracha, de façon à faire en tout cas de cette mise en scène-là, de faire de cela, de pouvoir profiter de l'écho dramatique, et c'est en effet ce qui s'est passé, et de changer complètement le regard face à lui. Mais c'est exactement le contraire dans la halakha. Dans la halakha, quelqu'un, peu importe pour quelle question qu'il a, quelle motivation il a, quelqu'un qui met fin à ses jours doit être excommunié, indépendamment des motivations. Alors c'est vrai, et ça existe dans la halakha, que pour toutes sortes de considérations, on considère que si c'était une sorte de folie d'un instant, si c'était une sorte de... Il n'est pas question de rendre victime également sa famille elle-même, qui, elle y est pour rien. Alors on peut faire toutes sortes de mesures, on va dire, d'atténuer le statut de quelqu'un qui s'est suicidé. Mais entre ça, on a complètement perdu les repères. Complètement les repères. Alors, je vous remercie pour ce témoignage et pour toutes les précisions que vous avez apportées depuis maintenant près d'une vingtaine de minutes. Et la transition ne sera pas facile à faire parce que on voulait maintenir cette tradition que nous avons ici à Studio Qualité le vendredi de donner un devoir Torah. Alors, c'est difficile de faire la transition avec la paracha de la semaine, la paracha de Vaïra, même si c'est une paracha, par exemple, qui est marquée par les plaies d'Égypte. Alors, aujourd'hui, de manière générale, si on peut parler d'aujourd'hui de nos plaies à nous, c'est une de nos plaies dans la réalité, mais c'est les Havdil, on ne peut pas les comparer, bien entendu. Oui. Je préfère choisir peut-être l'aspect de la libération d'Israël.
Moshe Rabbeinu est mandaté par Akadosh Baruch Hu, il s'agit de les sortir de cet esclavage-là. Il y a de nombreux midrash qui sont reliés à la fois Parashat Shemot, d'une manière générale, toutes ces parachutes qui relatent la sortie d'Égypte. Quand on a l'habitude de dire que le fait qu'ils sont restés fidèles, les Bnei Israël, même dans leurs difficiles conditions, et Loshinu et Shmam, ils n'ont pas changé leur identité, leur nom, ils n'ont pas changé leur apparition, exactement. Il y a dans ce midrash-là, on va dire, une partie qui est moins célèbre, hélas. Et Loshinu et Shmam, ils ont choisi volontairement de garder la kdusha de la famille, parce qu'ils étaient shmurim velo protzim ba'arayot. Le sujet des violences sexuelles, le sujet des abus sexuels est un des points qui est une valeur excellente, mis en excellence par le Midrash, et qu'il faut reprendre également quand il s'agit d'enseigner ce Midrash-là. Plus que cela, Moshe Rabbeinu apparaît comme le défenseur d'Israël quand il frappe, quand il met à mort à la première sortie pour voir dans quelle situation se trouvaient ses frères. On connaît tous l'épisode fameux, et parce qu'il y avait un inouï, il y avait un abus de pouvoir de ce Mitzri face aux Juifs, et alors Moshe Rabbeinu ne supporte pas cette situation. Le Midrash, là aussi, nous découvre que c'était quoi l'abus de pouvoir ? Un des abus de pouvoir qui est mentionné là-bas, c'est il faisait le réveil des esclaves pour la Mishmeret du matin, et il a vu un de ses esclaves qui était donc dans sa marlaka, sous sa disponibilité, il a vu sa femme, au moment, la femme de cet esclave-là. Et il a vu d'une beauté remarquable, nous dit le Midrash. Il a sorti le plus rapidement possible l'esclave au travail. Une fois mis au travail, il est venu de nouveau rendre visite à cette femme-là et il l'a violée. Nous dit le Midrash que quand Moshe Rabbeinu a vu cette image d'abus de pouvoir, il était complètement impossible. Il a vu également qu'est-ce qui s'était passé auparavant. Il a vu véritablement qu'il s'agissait de quelqu'un qui se prenait pour une idole, pour un dieu, que son pouvoir était illimité. Il a donné ce coup justement pour lui dire c'est complètement impossible à supporter. Eh bien voilà, on a fait le lien entre cette situation extrêmement douloureuse, difficile pour les victimes en particulier. On ne cessera jamais de le répéter assez, qu'il s'agit d'un drame pour ces 22 victimes de Chaim Balder. Il s'agit de le prendre en compte. La véritable intention du Rav Shmuel Eliyahu avec l'institution de ce Beth Adin, c'est véritablement de donner la possibilité, l'angish, de donner la possibilité, accessible. Exactement, rendre accessible, alors que dans énormément de cas, c'est complètement étouffé. Important de dire que de manière générale, on ne parle pas de ce genre de choses. Et je pense sincèrement, s'il y a bien un point important, c'est que la vérité, c'est qu'on aimerait bien pouvoir également trouver le moyen de solutionner tout cela de façon discrète. Mais quand il s'agit de danger immédiat, de miflet, c'est d'un monstre qui est dans la liberté, pas question de rester indifférent. De compromis. Merci beaucoup encore une fois, Rav Avraham Dre, de nous avoir fait d'une certaine manière clarifier ce dossier délicat et douloureux, on va dire de la bouche du Rav Shmuel Eliyahu, qui a été la personnalité dominante dans le traitement de cette affaire Chaim Balder. Il faut vraiment personne courageuse. Voilà. Il s'agit d'une attitude phénoménale. Personne n'aurait eu le courage de faire ce qu'il a fait et de continuer à faire. Je pense qu'il est véritablement important de lui rendre hommage. Merci encore. Shabbat Shalom, Rav Avraham Dre.